Imaginez que les Saintes Écritures aient, pendant des siècles, dissimulé des informations sur un puissant empire africain dont l'influence était si considérable que son existence a été délibérément passée sous silence. Et si ce royaume perdu était la clé pour comprendre les origines des souverains noirs, la grandeur des puissances africaines et la majesté ancestrale d'un peuple marqué du sceau de la promesse divine. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les siècles. Il sera question de Couche, un ancien État africain étroitement lié aux événements bibliques, mais rarement mentionné dans les sermons, les ouvrages théologiques et les recherches historiques. Cette histoire, délibérément effacée et ignorée, se retrouve néanmoins dans les pages des Saintes Écritures. Un mystère capable de transformer radicalement notre compréhension de la Bible, de l'histoire africaine et de l'auto-identification spirituelle. Qui était Couche? Beaucoup connaissent l'Égypte, Babylone et Rome. Mais que sait-on de Couche? Pourquoi ce royaume biblique descendant de Cham, fils de Noé, est-il si rarement évoqué? Pourquoi l'image de la royauté noire, présente dans divers passages bibliques, a-t-elle été délibérément obscurcie au fil des siècles? Il existe une ligne ténue entre ce qui a été révélé dans les Saintes Écritures et ce qui a été caché sous le voile du temps, des préjugés religieux et de l'oubli historique. La vérité est que Couche n'est pas seulement un nom dans les pages de la Genèse. C'est une puissance africaine florissante et spirituellement développée, avec des souverains puissants qui ont influencé des empires entiers et des personnages bibliques. Les preuves en sont dans la Bible, mais peu ont pu les voir avec un œil spirituel et un cœur ouvert. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi, pendant si longtemps, le rôle des peuples africains dans l'histoire biblique est-il resté dans l'ombre? Était-ce un hasard ou une distorsion délibérée? L'histoire de Couche n'est pas seulement une chronique des jours passés, mais une clé spirituelle qui ouvre la conscience de soi, renforce la foi, donne un sentiment d'appartenance et approfondit la compréhension des Saintes Écritures. Il deviendra clair par la suite comment la Bible parle de Couche, de ses descendants, et pourquoi cette lignée est associée à la royauté, au pouvoir et à la sagesse. Le lecteur découvrira des noms, des interconnexions et des symboles qui ont toujours été sous ses yeux, mais qui n'ont peut-être jamais reçu d'explication appropriée. Il comprendra le rôle important que les souverains noirs ont joué dans l'histoire sacrée et à quel point l'Afrique biblique est plus profonde que ce que la tradition occidentale ne le laisse entendre. Ce n'est pas une simple théorie ou une supposition, mais une parole ouverte et documentée qui, enfin, est rendue publique. Il convient de prêter attention à chaque détail, chaque nom, chaque verset et chaque révélation, car ce sont eux qui peuvent restaurer une partie perdue de l'histoire spirituelle. Si vous avez le sentiment qu'il y a plus dans la Bible qui attend d'être révélé, si vous vous êtes déjà posé des questions sur les véritables origines des peuples africains dans les récits sacrés, si vous avez toujours eu le sentiment qu'il y a plus dans l'histoire de l'humanité que ce qui est habituellement raconté, alors cette information vous sera extrêmement utile. Mais avant de plonger dans les détails, il est nécessaire de comprendre qui était réellement Couche et pourquoi son héritage peut changer radicalement notre perception de la Bible, des souverains noirs et de la spiritualité ancestrale. Plongeons dans les profondeurs de l'histoire pour percer le mystère de l'identité de Couche, dont le nom est enveloppé d'un voile de puissance et de signification cachée dans les Saintes Écritures. Qui est-ce donc ce Couche, dont le nom résonne à travers les millénaires? Pour saisir son essence, transportons-nous mentalement à l'époque qui a suivi le grand déluge, décrit dans les légendes de Noé, de son arche et des animaux sauvés. Après cette catastrophe mondiale, le monde a recommencé à zéro et 3 noms sont devenus les porteurs de l'avenir de l'humanité, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé. C'est ici que Couche apparaît sur la scène historique, fils de Cham et par conséquent, petit-fils de Noé. Ce seul fait en dit long. Il faisait partie de la lignée qui a survécu à la destruction du monde antique, son sang portait le souvenir du passé, la volonté de survivre, la sagesse des ancêtres et le droit légitime de faire renaître la civilisation humaine. La Bible le confirme sans équivoque dans le livre de la Genèse 10:8. Oui, la sauce. Oui,
C'est bien ce Cush, dont le nom, dans sa forme hébraïque originale, sonne exactement ainsi. Réfléchissez. Si la Bible mentionne Cush comme l'un des premiers noms apparus après la restauration de la terre, pourquoi son histoire est-elle restée dans l'ombre? Pourquoi son nom, résonnant au tout début d'une nouvelle ère, n'a-t-il pas reçu la reconnaissance qu'il méritait? La réponse réside non seulement dans les textes sacrés, mais aussi dans la manière dont l'histoire a été interprétée, filtrée, éditée et souvent passée sous silence au cours des siècles. Mais revenons aux faits. Cush n'était pas seulement une personne, son nom est devenu le symbole d'un peuple, d'une lignée, d'une nation. Dans les textes bibliques, Cush apparaît comme un royaume puissant, florissant en Afrique du Nord-Est, sur le territoire de l'actuel Soudan et du sud de l'Égypte, anciennement connu sous le nom de Nubie. Étonnamment, cette civilisation, nommée d'après le petit-fils de Noé, était habitée par des rois noirs, des gens aux traits africains prononcés, qui régnaient avec sagesse, stratégie et autorité. Il ne s'agit pas d'une tribu isolée, mais d'un empire avec des villes développées, une armée forte, des temples majestueux et une culture riche. Tout cela se reflète dans les Saintes Écritures, bien que pas toujours explicitement. Beaucoup ignorent ces mentions, mais le lien de Cush avec le continent africain est direct, évident et incontestable. La Bible appelle ces terres les régions au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est-à-dire le cœur de l'Afrique noire. Dans les traductions modernes de la Bible, le terme Éthiopie est utilisé pour désigner le territoire de Cush, mais c'est un nom grec plus tardif. En hébreu original, c'est le nom de Cush qui résonne, un nom africain ancien et respecté. Le royaume de Cush exerça une influence significative sur l'Égypte, Israël et même les puissances assyriennes. Dans le livre d'Isaïe 37:9, il est fait mention du roi Tirhaka, ou Taharka, un souverain africain noir descendant de Cush, qui intervint activement dans les processus géopolitiques de l'époque, s'opposant aux empires, prenant des décisions et influençant le cours de l'histoire de nations entières. Si l'on prend conscience du rôle de Cush et que l'on reconnaît que la Bible accorde de l'importance au roi noir descendant de Cham, alors tout le système eurocentrique d'interprétation des Écritures s'effondrera. De nombreux personnages, traditionnellement représentés comme étant de peau claire, pourraient avoir été des Africains, hommes et femmes, remplis de sagesse et de force spirituelle. Le royaume de Cush est un pont entre la Bible et l'Afrique, entre le spirituel et l'ancestral. C'est un lien direct entre la foi et les racines anciennes. Il est possible que ce lien ait été délibérément rompu ou caché afin de priver des générations entières de la conscience de leur véritable identité. Les paradoxes de l'identité. Réfléchissez, pourquoi la mention du lien entre la Bible et l'Afrique suscite-t-elle une réaction si vive? Pourquoi le simple fait de l'existence de rois noirs dans les textes bibliques semble-t-il si provocateur? Cela témoigne de la manière dont la perception spirituelle a été limitée par les cadres étroits de préjugés. Mais aujourd'hui, nous avons l'intention de dépasser ces cadres. Remarquez-vous à quel point tout est lié. La généalogie post-déluge n'est pas simplement une liste de noms anciens, mais une carte de l'histoire spirituelle et culturelle des peuples africains. Cush est le point de départ de l'arbre généalogique de la souveraineté noire, de la royauté sacrée et de la participation active au dessein divin pour l'humanité. Il ne s'agit pas d'imposer une interprétation particulière, mais d'une lecture attentive du texte et d'un regard non voilé. Le monde a déformé cette carte, substitué des visages, effacé des noms et rabaissé le rôle de ceux qui furent des piliers au commencement des temps. Mais il est temps de restaurer ce qui a été perdu. Le temps de rendre ce qui a été oublié. Et ce retour commence ici et maintenant, avec l'éveil de votre conscience et d'une attention particulière aux Saintes Écritures. Préparez-vous, car le récit qui suit révélera des aspects encore plus profonds de la façon dont cette lignée a continué à se propager, influençant les empires et laissant des traces spirituelles dont les échos se font entendre encore aujourd'hui. Poursuivons notre exploration. Lorsque nous parlons du royaume de Cush comme d'un empire issu de la lignée directe des descendants de Noé, nous n'avons pas affaire à une parabole symbolique ou à une allégorie cachée entre les lignes. Il s'agit d'une réalité concrète,
tangible avec une position géographique claire, des preuves matérielles éparpillées sur la terre et, plus important encore, une présence spirituelle enregistrée dans les Saintes Écritures. Le royaume de Couch a existé, a prospéré et a eu une profonde influence sur le cours de l'histoire. Mais où se situait-il exactement? Pour beaucoup, le mot de Côte 112 y résonne encore comme un terme mystérieux, peut-être même exotique et lointain, enveloppé d'une aura mystique. Cependant, la vérité est simple. Le royaume de Couch se trouvait dans la région aujourd'hui connue sous le nom de Soudan, au cœur de l'ancienne Nubie. Imaginez un espace s'étendant du sud de l'Égypte jusqu'à la partie centrale du continent africain. C'est que là, entre le désert et le fleuve Nil, qu'est né un empire de rois noirs, de temples majestueux, d'une culture développée, d'un commerce florissant et de liens spirituels profonds. Cette terre était stratégiquement importante, fertile et, surtout, bénie. Le territoire de Couch ne se contentait pas de border l'Égypte, mais il la concurrençait tout au long de l'histoire et à certaines périodes la dominait même. Oui, vous avez bien entendu. Il fut un temps où les rois de Couch régnaient en tant que pharaons en Égypte, formant ce que les chercheurs appellent la 25e dynastie égyptienne. Mais réalisez-vous à quel point ce fait est rarement mentionné dans les récits historiques, comme si l'on ignorait délibérément qu'à un certain moment de l'histoire biblique, des personnes noires de la lignée de Cham, descendants de Noé, siégeaient sur les plus hautes trônes de l'ancienne civilisation. Et pourquoi est-ce si important pour vous aujourd'hui? Parce que chaque fois que vous ouvrez la Bible et que vous lisez sur les royaumes, les guerres, les prophéties, les alliances et les jugements, il y a un certain contexte derrière ces passages. Un scénario géopolitique s'y cache, et Couch faisait partie intégrante de ce scénario. Il n'était pas un personnage secondaire, il était un protagoniste silencieux. Et lorsque vous comprenez où il se trouvait, vous comprenez aussi pourquoi il était si nécessaire de cacher son rôle. Il convient maintenant de se tourner vers l'épreuve, car la question se pose légitimement. Le récit biblique est-il confirmé par des sources externes? Et ici, l'archéologie proclame haut et fort l'existence de Couch. Les fouilles révèlent la splendeur des anciennes cités nubiennes, et les pyramides érigées par les rois couchites se dressent encore aujourd'hui sur la terre. Il est à noter que leur nombre surpasse même celui des pyramides égyptiennes. Cependant, dans les aperçus historiques et les documentaires sur l'Égypte ancienne, ces majestueuses constructions restent souvent dans l'ombre. Mais ces ruines ne sont pas seulement un tas de pierres. Elles sont le témoignage d'une civilisation florissante, spirituellement riche et stratégiquement développée, qui a créé des formes uniques d'art, d'écriture, de religion et d'organisation politique. Les Couchites adoraient leur propre Dieu, mais ils ont également été en contact avec les croyances monothéistes venues du Nord. Cet entrelacement de cultures rend leur histoire encore plus captivante, surtout compte tenu de l'interaction des personnages bibliques avec le peuple de Couch. Lorsque Isaïe prophétisa au sujet de Couch, il parla d'une puissante nation dont les messagères rapides sillonnaient les eaux sur des bateaux de papyrus. Cela témoigne d'une organisation maritime développée, d'un système de communication établi et d'une influence régionale significative. Nous sommes face à une superpuissance africaine dans le contexte biblique, dont, malheureusement, peu de gens ont connaissance. Une question légitime se pose. Pourquoi la Bible accorde-t-elle de l'importance à Couch, mais qu'il est si rarement mentionné dans les sermons modernes et les écoles du dimanche? Pourquoi les mentions de Couch sont-elles considérées comme des épisodes insignifiants, alors qu'elles indiquent un rôle important des Africains dans l'histoire sacrée? Il convient de réfléchir à l'impact qu'aurait la prise de conscience que des rois noirs, aux traits et origines africaines, ont joué un rôle majeur dans des événements bibliques qui ont influencé le monde occidental. Imaginez si, au lieu des images européennes habituelles des personnages bibliques, nous voyions des représentations authentiques de Couchites, des hommes et des femmes de couleur, communiquant avec Dieu, gouvernant des nations, recevant des prophéties et influençant le destin des empires. Mais cette partie de l'histoire a été vouée à l'oubli. Volontairement ou non, l'histoire du peuple couchité est restée dans l'ombre.
Il est nécessaire de la tirer de l'oubli, de rallumer la lumière éteinte et de dire « Vous faites partie de cette histoire ». Votre passé ne commence pas avec l'esclavage, il commence avec des royaumes, un héritage spirituel et la sagesse des ancêtres, enracinés jusqu'à Noé. Ce n'est pas seulement un fait historique, c'est une révélation spirituelle, une connaissance prophétique. Alors que le monde affirme que le passé détermine l'avenir, la Bible montre que Dieu utilise toujours les oubliés pour atteindre ses objectifs. Et si Cush a été oublié par les hommes, cela ne signifie pas qu'il a été oublié par Dieu. Au contraire, la présence de Cush dans le texte sacré témoigne que la lignée africaine a toujours occupé une place importante dans le plan divin, non pas comme un complément, mais comme un instrument. Cette présence se manifeste dans les noms, les alliances, les conflits et les promesses, et elle dépasse l'Ancien Testament. Cush est le début de quelque chose qui résonne encore de nos jours. Un héritage qu'il faut se souvenir, redécouvrir et honorer, et ce processus commence par la reconnaissance, la compréhension et la libération de l'esprit. La prise de conscience de son passé aide à comprendre le présent et à déterminer le potentiel donné d'en haut. À cet instant, une inquiétude intérieure inexplicable peut surgir, comme si une conscience endormie s'éveillait et que l'auto-identification prenait la place qui lui revient. Maintenant que l'emplacement du royaume de Cush, son essence et les raisons de sa chute sont clairs, il est temps d'explorer son influence sur le monde antique, y compris le peuple israélien. Nous allons découvrir quelque chose d'encore plus surprenant. Ayant défini la position de Cush sur la carte spirituelle et historique de la Bible, il convient de s'intéresser à ceux qui ont gouverné cet empire. Les découvertes pourraient ébranler les idées établies sur les personnages bibliques et les véritables souverains du monde antique. La Bible mentionne de nombreux rois, mais passe sous silence le fait que certains d'entre eux étaient africains, régnant sur de vastes territoires et jouant un rôle important dans les événements spirituels et géopolitiques. Il ne s'agit pas de suppositions, mais de noms confirmés par les Écritures, les documents historiques et les découvertes archéologiques. Parmi ces rois se distingue Taharka, également connu sous le nom de Tirhaka dans la Bible. Il fut un pharaon noir de la 26e dynastie égyptienne, régnant à une période où la Judée était menacée par l'invasion assyrienne. Dans le livre d'Isaïe 37:9, il est dit « Kochi, Asham kiwaditutu ashisu Taharka s'opposa à Sennacherib, le roi assyrien qui menaçait Jérusalem. Alors que beaucoup craignaient et tremblaient, un roi africain du Sud mena son armée contre l'empire qui défiait le peuple de Dieu. Ce fait est consigné dans la Bible. Cependant, lorsqu'il s'agit des défenseurs d'Israël, le nom de Taharka est rarement mentionné. La raison en est qu'il brise les stéréotypes établis. Taharka réfute les représentations traditionnelles montrant que les rois noirs jouèrent un rôle central dans les événements bibliques, n'étant pas de simples participants, mais des agents de changement, des instruments entre les mains de Dieu dans des conflits ayant non seulement une signification politique, mais aussi une profonde signification spirituelle. Taharka est le témoignage d'une présence africaine significative dans la Bible. C'était un acte stratégique, ciblé et prophétique. Et Taharka n'était pas le seul. Les archives historiques témoignent d'autres rois de la dynastie couchite qui ont régné sur Cush et l'Égypte, adoptant les titres et les rituels des pharaons, jouissant d'honneur et de pouvoir. Ils ont été enterrés avec des honneurs, entourés d'artefacts, d'inscriptions et de pyramides qui ont survécu jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, une certaine image des personnages bibliques s'est enracinée dans l'esprit des gens, mais une question légitime se pose. Pourquoi les rois de couleur aux traits africains n'occupent-ils pas une place digne dans l'iconographie biblique moderne? Pourquoi, à la mention d'un pharaon, l'imagination évoque-t-elle l'image d'une personne à la peau blanche et à l'apparence européenne? Et pourquoi, en parlant des rois de l'Ancien Testament, passe-t-on sous silence le fait que certains d'entre eux venaient des terres du sud de Cush et ont joué un rôle important dans le destin du peuple d'Israël, le soutenant ou s'y opposant?
Il est évident que l'histoire a été éditée et filtrée pour correspondre aux représentations occidentales de la spiritualité et du pouvoir. L'image du roi noir a été délibérément exclue et les mentions du leadership africain ont été atténuées ou effacées. Cette omission a un impact direct sur l'autoperception de millions de personnes d'origine africaine à travers le monde dans le contexte du dessein divin. Lorsqu'une personne entend dès l'enfance que les héros bibliques étaient blancs, européens, à la peau claire et aux yeux bleus, elle peut développer un sentiment subconscient qu'il n'y a pas de place pour elle dans ce royaume spirituel. Cependant, la vérité est autre. Des rois noirs ont réellement existé, et la Bible, les archives égyptiennes, les images sur les murs des pyramides, les manuscrits anciens et surtout la mémoire spirituelle du peuple en témoignent. Ces rois n'étaient pas des personnages fictifs, mais des personnalités historiques réelles qui ont joué leur rôle dans le plan de Dieu. Et si leurs noms ont été voués à l'oubli, ce n'est pas en raison de leur insignifiance, mais au contraire, en raison de leur immense importance. Ils ont donné au peuple fierté, identité et force spirituelle, alors que pendant des siècles ce peuple a été systématiquement rabaissé, asservi et réduit au silence. Maintenant, avec ces informations, chacun est devant un choix, l'ignorer ou s'y éveiller. Cet éveil a une signification non seulement historique, mais aussi existentielle. La prise de conscience qu'il y avait des rois noirs dans la Bible permet de voir que la présence de la culture africaine a toujours été sacrée, stratégiquement importante et divine. Cette compréhension procure une libération, change la vision du monde et permet de se voir dans le sous-texte des textes sacrés. L'individu réalise que son histoire n'a pas commencé avec la douleur mais avec la gloire, qu'avant les chaînes il y avait des couronnes et qu'avant l'esclavage il y avait la royauté. Le sang qui coule dans ses veines pourrait bien être le sang de Cush, de Tirhaka, des rois qui ont bénéficié de la faveur de Dieu. Si cette information résonne dans votre cœur, c'est que vous êtes prêt pour de nouvelles découvertes, car ce n'est que le début. Les noms des rois oubliés et les chapitres perdus de l'histoire sont des fragments d'un puzzle spirituel qu'il faudra reconstituer, et ce processus se poursuivra grâce à des efforts conjoints. Pour approfondir ce sujet, il est nécessaire de comprendre que Cush dans la Bible n'est pas seulement un nom géographique, mais un symbole spirituel, une métaphore qui renferme bien plus que ce que l'on peut imaginer. Maintenant qu'il est clair qui étaient les rois noirs de l'Antiquité et comment leurs noms ont été délibérément effacés des versions populaires de l'histoire biblique, il est temps de plonger encore plus profondément dans les textes sacrés et les révélations spirituelles. Car Cush n'est pas seulement une nation ou un nom ancien perdu dans la généalogie biblique. Cush porte une signification symbolique, spirituelle et prophétique qui s'étend sur des siècles. Et c'est ce mystère que peu osent révéler. Les Saintes Écritures n'utilisent pas les noms arbitrairement. Chaque mention de nom, de désignation géographique, de lignée généalogique contient une signification profonde et une révélation. Le nom de Cush ou Cush, tel qu'il apparaît dans diverses traductions, ne fait pas exception mais représente une clé importante pour comprendre le récit biblique. Cette clé se trouve au tout début dans le livre de la Genèse, chapitre 10, connu sous le nom de Table des Nations. Dans cette section, dédiée à la restauration de l'humanité après le déluge, les fils de Noé apparaissent comme les fondateurs des futures civilisations. Il y est dit en particulier: Il est important de noter que le nom de Cush est le premier dans la généalogie de Cham. Ce n'est pas une coïncidence, mais un signe significatif, indiquant que Cush est le premier-né d'une lignée puissante, un peuple destiné à se multiplier et à se répandre sur la terre. Plus loin, l'Écriture indique que Nimrod est issu de Cush et qu'il est devenu puissant sur la terre. Ce fait témoigne que la force, la royauté, l'influence et le pouvoir étaient intrinsèquement liés à cette lignée dès l'origine. Nimrod, descendant direct de Cush, est mentionné comme le fondateur de grandes cités telles que Babylone, Ninive et Cala, qui étaient un des centres de pouvoir dans le monde antique. Cela prouve que les descendants de Cush ont joué un rôle actif dans l'histoire,
en tant que bâtisseur d'empire. Cependant, la Bible ne se limite pas à ces mentions. Le nom de Couch continue d'apparaître dans des passages clés, et dans les livres prophétiques tels que le livre d'Ésaïe, la signification spirituelle de ce nom s'accroît. Ésaïe 18 contient un passage énigmatique qui reste souvent sans l'attention qu'il mérite. Malheur au pays qui est au-delà des fleuves de Couch, qui envoie des messagers par mer dans des navires de papyrus sur les eaux. Dans ce contexte, Couch apparaît comme une terre active, communicante et organisée, menant des relations diplomatiques et exerçant une influence au-delà de ses frontières. Ce n'est pas la description d'un peuple secondaire, mais la caractéristique d'une civilisation hautement développée, mentionnée dans les prophéties bibliques comme participant aux événements mondiaux. Couch est dans le champ de vision du prophète, ce qui témoigne de sa signification spirituelle. Dans le livre des psaumes, cette question prend encore plus de profondeur. Le psaume 68, 31 contient l'une des affirmations les plus fortes et en même temps les plus sous-estimées de toute la Bible. Des grandes viendront d'Égypte. L'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu. Dans de nombreuses traductions, le mot Éthiopie correspond ici à Couch. Ainsi, le psalmiste proclame que Couch, une nation africaine à la peau noire, descendante de Cham, se tournera vers Dieu, étendra ses mains vers lui, reconnaîtra l'Éternel et se réunira avec le Tout-Puissant. C'est une prophétie véritablement majestueuse. Il est nécessaire de se demander pourquoi le psalmiste a utilisé précisément le nom de Couch et non d'autres noms de peuples. Il est évident qu'il y avait là un sens spirituel, une alliance prophétique cachée sous forme poétique. La Bible révèle que le peuple africain noir, dont l'histoire était restée dans l'ombre pendant des siècles, possède un lien spirituel avec Dieu qui sera pleinement restauré. Ce n'est pas seulement un verset, mais une promesse, un appel spirituel, une parole prophétique qui continue de résonner de nos jours. C'est là l'essence que beaucoup négligent. Tout au long de la Bible, Couch devient le symbole non seulement d'une nation, mais aussi d'une lignée spirituelle de royauté et de sacerdoce. Le nom de Couch est associé à des rois, à des descendants qui ont bâti des villes, à des ambassadeurs qui ont traversé les mers, à des peuples qui ont étendu leurs mains vers Dieu. Cela témoigne que la lignée de Couch, dans le contexte biblique, représente la renaissance d'un leadership spirituel qui a été oublié, mais qui n'a jamais totalement disparu. Le récit suggère que le leadership du peuple de Couch dépasse le cadre politique pour acquérir un caractère sacré, prophétique et spirituel. L'auteur souligne que lorsque le psalmiste parle de Couch tendant les mains vers Dieu, ce n'est pas un simple geste, c'est un acte sacré, un symbole de soumission, d'adoration et de médiation. En d'autres termes, le peuple de Couch est appelé à se réunir avec le Tout-Puissant à un niveau spirituel profond, à l'image de prêtres, de leaders spirituels, agissant comme des vecteurs de restauration. C'est peut-être la raison pour laquelle le nom de Couch a été plongé dans l'oubli dans les sermons, les études scientifiques et les écoles de théologie. Car si cette vérité resplendissait, des millions de personnes d'origine africaine dans le monde entier réaliseraient qu'elles ne sont pas coupées de Dieu. Au contraire, elles font partie intégrante du récit spirituel biblique, issu d'une lignée d'honneur, de royauté et d'alliance avec le Créateur. Cette vérité transforme tout. Elle change la perception de la Bible, de la prière et de l'estime de soi devant les cieux. Il ne s'agit pas de voir l'histoire du salut comme quelque chose de lointain, à portée de l'extérieur. L'individu commence à réaliser que sa lignée était là depuis le début, que son peuple faisait partie du plan divin, que la couleur de sa peau n'a jamais été un obstacle spirituel, mais, au contraire, est un signe d'identité sacrée. Si Couch symbolise le lien entre la royauté africaine et le sacerdoce spirituel, il est nécessaire de se positionner en conséquence. Non pas comme un observateur extérieur, mais comme un participant actif, s'affirmant, se levant pour défendre, assumant la responsabilité d'être une voix, une lumière, un pont et un temple du Dieu vivant, à l'image des rois et des prêtres de la lignée oubliée de Couch. Plus loin, il sera démontré que le lien entre la Bible et l'Afrique est encore plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Car il existe un mystère caché, lié à la lutte pour l'identité spirituelle depuis le début. Il est désormais évident que Couch n'est pas un simple nom perdu dans les pages d'écrits anciens.
Ce n'est pas une nation lointaine mentionnée en passant. Kutch est une présence, une structure, une lignée, un sacerdoce et une royauté. Mais si tout cela est vrai, si Kutch occupe une place centrale dans le récit biblique, la révélation spirituelle et le plan divin qui s'étend sur des siècles, une question inévitable, inconfortable mais nécessaire se pose. Pourquoi presque personne n'en parle? Pourquoi Kutch a-t-il été si longtemps réduit au silence, oublié, omis dans les sermons, les séminaires théologiques, les Bibles illustrées, les films bibliques et les supports scolaires? Qu'est-il advenu du royaume de Kutch dans l'histoire racontée par la tradition occidentale? La réponse est complexe, mais en même temps simple. Il y a eu un projet de substitution culturelle, théologique et visuelle qui s'est amplifié au fil des siècles, surtout avec l'avènement de la théologie européenne. Un système qui, au lieu de simplement interpréter les textes bibliques, a commencé à reconstruire visuellement les personnages, à réorganiser les symboles et à effacer progressivement tout ce qui se rapportait à la présence africaine originelle dans les Écritures. Il ne s'agissait pas seulement d'ignorer l'Afrique, mais de réécrire la Bible avec une palette de couleurs différentes. À partir du IVe siècle, la tradition européenne s'est solidement établie dans l'interprétation de la Bible, particulièrement après la consolidation de l'Empire romain sous la bannière du christianisme. Avec le temps, les centres de pensée théologique se sont déplacés vers l'Occident, entraînant une profonde transformation esthétique et spirituelle des textes sacrés. Kutch, avec ses rois noirs, ses prophètes et ses vastes territoires africains, a subi un blanchiment progressif, tant au sens physique que symbolique. Les couleurs vives et la riche palette ont été méthodiquement supprimées des textes, des images et de la mémoire collective. Ce processus n'a pas seulement affecté les représentations artistiques, mais a également eu une incidence directe sur la manière dont des générations entières ont perçu et interprété la Bible. Kutch, autrefois une nation puissante jouant un rôle clé dans les événements bibliques, a été perçu comme un peuple lointain, voire comme un symbole d'obscurité. Une telle lecture déformée a été empoisonnée par un racisme structurel qui a imprégné l'essence même de la foi. L'effacement de la présence africaine de la Bible a été réalisé avec soin et cohérence. À l'époque de la Renaissance, les personnages bibliques ont commencé à être représentés comme des Européens à la peau claire, aux cheveux blonds ou châtains et aux yeux clairs. Les prophètes, les apôtres, les patriarches et même les peuples africains sont passés par ce filtre visuel, ce qui a conduit les gens à croire en la Bible, de ces images déformées. La tradition occidentale a transformé le symbolique en dogme et a rendu l'invisible réel. Le royaume de Kutch a pratiquement disparu des sermons traditionnels, relégués au second plan. Il est rare d'entendre un sermon sur Tirhaka, le roi africain qui a affronté Sennachérib, ou de voir une étude biblique consacrée à la prophétie du psaume 68, affirmant que Kutch étendra ses mains vers Dieu. La généalogie de Kutch en tant que partie de la promesse issue de Noé reste également dans l'ombre, comme si ce royaume n'avait jamais existé, bien qu'il continue de vivre dans la parole, étouffé par les préjugés. Cette omission n'a pas été neutre et a eu de profondes conséquences. En effaçant la présence africaine de la Bible, la tradition occidentale a privé des millions de personnes noires de la possibilité de se voir dans l'histoire du salut. Quand une personne ne se voit pas dans l'histoire, elle ne se sent pas en faire partie. Quand elle ne se voit pas dans les pages du texte sacré, elle commence à douter de son appartenance au plan de Dieu. Cependant, la vérité est que tout cela était un mensonge fabriqué, habilement peint, prêché, exporté et répété. Le texte original de la Bible témoigne toujours de Kutch. La Genèse et le prophète Ésaïe parlent de la terre de Kutch, et les psaumes indiquent une restauration spirituelle des peuples africains. Les découvertes archéologiques confirment l'existence des pyramides de Nubie, et l'histoire a conservé la mémoire des rois noirs de la 25e dynastie égyptienne. L'effacement fut un phénomène culturel, mais la vérité continue de vivre pour ceux qui choisissent de voir. C'est comme si un voile de mystère tombait, révélant ce qui était longtemps resté caché, comme si un rayon de lumière perçait l'obscurité,
dissipant les ténèbres de l'ignorance et des préjugés. Le livre, qui avait gardé le silence sous le poids des intérêts politiques, ouvre de nouveau ses pages. La vérité, autrefois étouffée, recommence à résonner pleinement. L'Écriture sainte se reconnecte à ses racines authentiques, retrouvant son intégrité et sa profondeur. Et ce qui est particulièrement important, justice est rendue à ceux dont la place dans le dessein éternel du Créateur a été injustement minimisée. Il s'agit d'un fils, d'un héritier, d'un prêtre et d'un roi, partie intégrante du plan divin. Il est impossible de surestimer l'importance de ce moment. La prise de conscience de son rôle dans l'histoire sacrée, le sentiment d'appartenir à un grand récit où le nom de Couch et les actions de ses descendants sont gravés à jamais, remplit les cœurs de force et de confiance. Les prophéties concernant son peuple, son lien avec les royaumes, les trônes et les autels. Tout cela est précieusement conservé dans les pages de la Bible, mais jusqu'à récemment cela restait invisible. Et voici qu'enfin, la prise de conscience de l'enjeu survient. Il ne s'agit pas seulement de faits historiques ou de noms géographiques. Il s'agit d'identité, de sentiments d'appartenance, de spiritualité et, en fin de compte, du destin de tout un peuple. Le monde spirituel retient son souffle, attendant qu'un peuple, privé de voix pendant des siècles, commence à se souvenir de sa véritable vocation. Qu'un peuple habitué au silence retrouve la parole. Qu'un peuple, coupé de la parole, ouvre la Bible avec un regard nouveau et conscient, libre des préjugés et des stéréotypes imposés par la culture occidentale. Ayant compris les raisons pour lesquelles l'image de Couch a été délibérément déformée et effacée de la mémoire des générations, il est nécessaire d'approfondir l'étude du riche héritage spirituel de l'Afrique qui existait bien avant l'arrivée des colonisateurs européens. Il existe tout un chapitre de l'histoire du christianisme africain qui reste méconnu. Un chapitre sur une foi qui a prospéré avant l'ère de l'esclavage et des interprétations déformées. Et cette vérité doit être révélée au monde. Il est temps de dissiper l'une des idées fausses les plus dangereuses, enracinées dans la conscience des gens pendant des siècles. Le mythe selon lequel le christianisme serait né en Europe, que la spiritualité africaine serait secondaire et que la foi chrétienne ne serait arrivée en Afrique qu'à l'époque coloniale. Ce récit mensonger, destiné à priver le peuple africain de son héritage spirituel légitime, doit être réfuté. La vérité qui nous a été cachée est que le christianisme a pénétré en Afrique avant d'atteindre l'Europe. Cette connaissance change radicalement la perception des Africains concernant leur rôle dans l'histoire du salut, montrant que leur présence n'a pas seulement accompagné la naissance de la foi chrétienne, mais a également joué un rôle important dans la propagation de l'Évangile dès les premiers jours. Et cela est confirmé non par des conjectures et des suppositions, mais par la Bible elle-même. Ouvrez le livre des Actes, chapitre 8, et vous verrez une scène pleine de sens profond que beaucoup préfèrent ignorer. Il s'agit de la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire de la reine Candace d'Éthiopie, un homme doté de pouvoir et d'une éducation spirituelle. La Bible nous dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Oui, précisément pour adorer. Cela signifie qu'il cherchait déjà le Dieu d'Israël avant même d'avoir pleinement compris le message du Christ. L'histoire de la conversion de l'eunuque éthiopien décrite dans le Nouveau Testament est un exemple frappant de la manière dont la spiritualité africaine a été activement impliquée dans le processus de la révélation divine bien avant le début de l'activité missionnaire traditionnelle. Lorsque l'apôtre Philippe rencontre l'eunuque, celui-ci étudie en profondeur le livre du prophète Ésaïe, cherchant l'illumination spirituelle et la sagesse. C'est à ce moment que le Saint-Esprit dirige Philippe pour expliquer la prophétie d'Ésaïe et révéler que l'agneau prédit par le prophète est Jésus-Christ. L'eunuque répond instantanément à cette révélation. Il a cru, a compris la vérité et l'a acceptée de tout son cœur. Voyant un point d'eau, il demande ce qui l'empêche d'être baptisé, et il est immédiatement baptisé, après quoi il poursuit son chemin vers l'Éthiopie. Il est important de noter que la Bible ne mentionne pas par hasard des noms et des lieux spécifiques. La mention que le premier chrétien africain était un haut fonctionnaire éthiopien, connaissant les Écritures et originaire de la même région que l'ancien royaume de Couch, n'est pas seulement une histoire de conversion personnelle.
c'est un symbole prophétique annonçant le début de la présence africaine dans l'Église primitive. Cette présence est caractérisée par la noblesse, la profondeur de la compréhension, le leadership et la révélation. Cet eunuque éthiopien, homme de culture et de spiritualité africaine, est devenu l'un des premiers annonciateurs du christianisme en dehors du milieu juif. Il a apporté l'Évangile en Afrique avant même que l'Église romaine ne forme son système théologique. Cela signifie que le continent africain est devenu l'une des premières terres fertiles où la semence de l'Évangile a été semée non pas comme sur un territoire missionnaire, mais comme une continuation de l'ancienne alliance. De plus, le texte indique que l'eunuque lisait le livre du prophète Ésaïe, ce même prophète qui avait prédit que Kutch, l'Éthiopie, étendrait ses mains vers Dieu. Ainsi, la rencontre entre Philippe et l'eunuque n'était pas une coïncidence, mais l'accomplissement d'une ancienne prophétie. La parole de Dieu revenait sur la terre d'où elle était venue. La foi se réunissait avec un héritage spirituel oublié depuis des siècles. L'Afrique n'a pas seulement entendu l'Évangile, elle a été reconnue par Dieu comme une terre de promesses et de sacerdoce. La prise de conscience de ce fait change notre perception de la spiritualité africaine, longtemps diabolisée et dévalorisée. Les Africains ont toujours été en dialogue avec le divin, ont eu accès au sacré, possédant leurs codes spirituels et agissaient avec honneur, révérence et compréhension du monde invisible. La Bible ne le nie pas, mais le confirme. Tant dans les prophéties sur Kutch que dans l'histoire néo-testamentaire de l'eunuque éthiopien, nous voyons la reconnaissance et l'acceptation du sacré africain par Dieu. L'affirmation selon laquelle le christianisme a été apporté en Afrique par les Européens est non seulement historiquement fausse, mais aussi dangereuse, car elle crée une division là où il devrait y avoir un pont. Elle aliène le peuple africain de son héritage spirituel et présente la foi comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, alors qu'en réalité elle a existé comme une quête, une prophétie et une révélation pendant des millénaires. Malheureusement, cette vérité est rarement présente dans les manuels scolaires, les films ou les sermons, qui répètent souvent les idées des théologiens européens, souvent liées au colonialisme. En conséquence, des générations d'Africains ont été convaincus qu'elles étaient en dehors de l'histoire, alors qu'en réalité, elles faisaient partie de ses fondements. La foi chrétienne en Afrique a des racines profondes, remontant à des siècles, bien avant le début de l'ère coloniale. Les preuves historiques indiquent l'existence de communautés chrétiennes organisées sur le sol africain dès le IIe siècle de notre ère. Des théologiens africains éminents, tels que Tertullien et Augustin, ont apporté une contribution significative à la formation de la pensée chrétienne. Cependant, leur origine africaine a souvent été passée sous silence ou ignorée afin de soutenir une vision eurocentrique de l'histoire du christianisme. Mais la Bible offre une autre perspective, démontrant que l'Afrique a dès le début fait partie intégrante du dessein et des promesses de Dieu. Actuellement, une nouvelle ère s'ouvre, où les Africains réinterprètent la Bible et s'y retrouvent, non pas comme des esclaves ou des étrangers, mais comme des enfants de Dieu, des héritiers, des prêtres et des rois. C'est un héritage qu'on a traditionnellement tenté de leur enlever, mais sans succès. Si ces mots résonnent dans l'âme, cela témoigne d'un éveil spirituel et d'une réunification avec ses racines sacrées. Une restauration de ce qui a été perdu est en cours, et chacun fait partie de ce processus. Comprendre que le christianisme africain a précédé le christianisme européen et prendre conscience de la signification biblique, historique et spirituelle de la présence africaine dans l'Évangile ouvre la voie à une exploration plus approfondie du rôle du peuple de Kutch et de ses descendants dans le monde moderne. La révélation de Kutch n'est pas seulement un récit d'histoire ancienne, de rois et de terres oubliées, c'est une question d'identité, de foi, d'estime de soi et de conscience spirituelle. C'est l'histoire de la manière dont l'héritage de Kutch restaure la dignité de tout un peuple qui, pendant des siècles, a été réduit au silence, oublié et discrédité, mais qui a toujours occupé une place importante dans le plan divin. Quand on parle de Kutch, il ne s'agit pas seulement des noms mentionnés dans la Genèse, comme le roi Tirhaka ou des prophéties d'Ésaïe.
Il s'agit des origines de la grandeur africaine et du sacerdoce spirituel, d'une lignée dotée d'autorité, de dignité, d'un but et d'un lien avec Dieu. Cette lignée traverse les siècles, les continents et les générations, et continue de vivre en chacun de ceux qui portent l'héritage africain. Ce n'est pas une histoire perdue, mais une vérité qui a été cachée, mais qui attend sa renaissance. La prise de conscience de ce fait a un impact profond sur la foi. Imaginez que vous ayez grandi avec la conviction d'être à la périphérie de l'histoire du salut, que votre origine n'a pas d'importance et que votre culture et la couleur de votre peau ne sont pas liées au plan de Dieu. Et maintenant, imaginez que vous appreniez que vos ancêtres étaient des rois, des prêtres et des leaders spirituels, reconnus par Dieu, qui ont façonné l'histoire et ont été des instruments de pouvoir, de sagesse et de justice. Une telle découverte change complètement la vision du monde. Le doute cède la place à la fierté, l'oubli est remplacé par une mémoire restaurée et la sous-estimation se transforme en autorité légitime. C'est là la puissance de la révélation de Couch. La découverte de Couch apporte une compréhension révolutionnaire de la foi, la faisant dépasser la simple croyance religieuse. La foi apparaît comme la conscience de sa place dans le dessein divin, comme la compréhension de son appel personnel et l'action basée sur la conscience de sa signification spirituelle. La reconnaissance du rôle clé de Couch et de ses descendants dans l'histoire biblique ouvre les yeux sur le fait que Dieu n'a jamais oublié son peuple et a toujours agi à travers lui, s'appuyant sur lui pour la réalisation de ses plans. C'est une foi qui n'est pas imposée de l'extérieur, mais qui s'éveille de l'intérieur, s'affirme et se restaure. La société contemporaine porte l'empreinte d'un effacement historique qui continue d'affecter la conscience de soi des générations d'Africains et de personnes d'ascendance africaine. Une faible estime de soi, un sentiment d'invisibilité et une rupture avec leurs propres racines sont autant de conséquences de siècles de manipulation et de distorsion culturelle. Cependant, la connaissance de la vérité sur Couch, la réalisation que leurs ancêtres étaient rois, chefs et prêtres, brise les chaînes invisibles, modifie les perceptions établies et restaure le sentiment d'estime de soi. La personne commence à voir son identité sous un nouveau jour, non pas comme quelque chose d'insignifiant et de périphérique, mais comme la possession d'un héritage glorieux, digne et sacré. Il ne s'agit pas simplement de fierté raciale, mais de force spirituelle et d'héritage biblique. Les peuples africains se sont toujours distingués par un lien profond avec le monde spirituel. Avant même l'avènement du christianisme, ils possédaient une conscience de Dieu, des pratiques spirituelles, une prêtrise, une royauté et une culture honorant le divin. La reconnaissance de cette lignée dans la Bible, les mentions de Couch, des rois noirs et des prophéties concernant le peuple africain permettent de réaliser que la foi n'est pas quelque chose de lointain et d'étranger, mais ce qui coule dans leurs veines spirituelles depuis le début de l'histoire humaine. C'est pourquoi cette révélation est si importante et pertinente aujourd'hui. Chaque prise de conscience et chaque diffusion de cette vérité brise les fausses conceptions, restaure la justice historique, renforce la foi de ceux qui se sentaient perdus et aide des millions de personnes à se reconnecter à leur véritable origine spirituelle. Couch n'est pas seulement le passé, mais aussi le présent. Couch, ce sont ceux qui enfin se reconnaissent dans la Bible comme faisant partie du plan éternel de Dieu. L'histoire des personnes noires d'origine africaine et afro-américaine n'est ni secondaire ni oubliée. Elle occupe une place centrale dans toutes les dimensions, spirituelles, historiques, culturelles et personnelles. Il est important que cette révélation ne reste pas une simple pensée, mais devienne une déclaration spirituelle, renforçant aussi bien ceux qui sont déjà éveillés à cette vérité que ceux qui ne l'ont pas encore comprise. Il est nécessaire de diffuser ce message, de reconnecter davantage de personnes à leur véritable histoire et d'affirmer que l'héritage de Couch n'a jamais été perdu, mais seulement réduit au silence et qu'il est maintenant restauré aux yeux de tous. C'est cette restauration, pleine de profonde signification, que nous allons continuer à explorer. Nous montrerons comment l'écho de Couch résonne non seulement dans l'Antiquité lointaine, mais façonne encore aujourd'hui les fondements spirituels, la foi et les qualités de leadership des communautés africaines et afro-américaines à travers le monde.
Le voyage à venir approfondira encore cette compréhension en éclairant la manière dont l'héritage couchite continue d'influencer les destins et de révéler des vérités que beaucoup ont cherché à dissimuler sous le voile du temps. Maintenant que des images de monarques noirs de l'Antiquité ont commencé à émerger, que vous avez vu comment Couch a tissé son histoire dans le tissu de la civilisation et comment le christianisme africain a fleuri bien avant le christianisme européen, il est temps de poser une question que tout le monde n'osera pas prononcer à voix haute. Et si les pages sacrées de la Bible avaient toujours parlé de rois noirs, de grandeur africaine, de prêtrise et de puissance spirituelle, mais que seule une version déformée vous était parvenue, réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous ouvert les Écritures et accepté aveuglément ce qui vous était présenté, sans chercher à creuser plus profondément? Combien de fois l'histoire a-t-elle traversé les filtres de l'eurocentrisme, a-t-elle été interprétée à travers un prisme ne reflétant pas toute la vérité et présentée comme un dogme inébranlable? Croyez-le, cette question est bien plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Car si la Bible a toujours parlé de Couch, de dirigeants noirs, d'un puissant héritage africain, alors tout ce que vous saviez jusqu'à présent n'est qu'une infime partie de la vérité. Et cette fraction a été soigneusement sélectionnée pour dissimuler quelque chose de plus grand, pour soutenir certains récits dominants, pour contrôler la perception de l'histoire, de la foi et de l'identité de millions de personnes. Et ce n'est pas une simple supposition, c'est un fait avéré, confirmé par l'analyse des sources historiques et bibliques. Pendant des millénaires, les érudits, théologiens et historiens européens ont occupé une position dominante dans l'interprétation de la parole sacrée et de l'histoire ancienne. Ils ont traduit, édité et interprété les textes non seulement à travers le prisme de leur propre culture, mais aussi avec l'intention manifeste de maintenir le contrôle du discours spirituel et politique. Ils ont remplacé des images, modifié des visages, déformé des représentations visuelles et passé sous silence la présence africaine dans les événements bibliques. En conséquence, des millions de personnes noires ont grandi avec la conviction que leur histoire spirituelle était secondaire, que leur origine n'avait pas sa place dans le récit sacré, que la Bible ne parlait pas d'eux, ce qui est une grave erreur. La vérité, comme vous commencez à le réaliser, est que les rois noirs de la Bible n'ont jamais été invisibles pour le Tout-Puissant. Jamais. La lignée couchite, les descendants de Cham, les leaders africains mentionnés dans les textes sacrés, ont toujours fait partie intégrante du dessein divin. Ils étaient des instruments de force, de sagesse, de justice et de foi. Cependant, les dogmes occidentaux, les interprétations eurocentriques et les versions édulcorées de l'histoire ont évincé cette présence de la conscience collective, maintenant un silence commode autour de la vérité. Et ce n'est pas un hasard. C'est ce que l'on peut appeler un effacement historique et spirituel, une tentative systématique de façonner un récit selon certains intérêts, ignorant la réalité des peuples africains et afro-américains qui ont joué un rôle central dans le développement de l'histoire biblique et spirituelle. Pendant des siècles, les gens ont accepté les interprétations établies de la Bible sans les soumettre à une analyse critique. De nombreuses générations ont grandi avec la conviction que les leaders africains n'avaient pas joué de rôle significatif dans les événements bibliques et par conséquent n'ont pas pu prendre conscience de leur héritage spirituel en raison du récit dominant. À cet égard, l'éveil revêt une signification non seulement historique, mais aussi profondément spirituelle. Lorsqu'une personne réalise que la Bible a toujours mentionné Couch, les rois noirs et les prophètes africains, elle commence à comprendre que sa foi ne doit pas être limitée par les interprétations d'autrui. À ce moment-là, le véritable message de la parole de Dieu se révèle, transcendant les frontières, les couleurs de peau, les cultures et les intérêts humains. L'identité, la lignée et l'héritage spirituel s'avèrent faire partie de quelque chose de bien plus grand que ce qui était auparavant inculqué. La prise de conscience de cette vérité cachée devient non seulement la reconnaissance d'une erreur académique ou historique, mais aussi la compréhension que chaque personne d'origine africaine a un lien direct avec le récit sacré. On réalise que l'existence, la foi et la présence dans le monde s'enracinent dans des siècles d'histoire sacrée, dans des lignées royales, dans la prêtrise africaine,
dans des rois qui ont marché avec Dieu et dans des peuples qui ont participé à des prophéties et à des événements déterminants. Bien que tout cela ait été effacé ou minimisé, cela reste consigné, attendant ceux qui oseront ouvrir leurs yeux et leur esprit. Cet éveil est transformateur, modifiant la perception de soi, sa place dans le monde, sa foi, son rapport au passé et à l'avenir. Comprendre que Cush n'est pas seulement une mention lointaine, mais une lignée vivante, réelle et puissante, liée à chacun, change la vision de la foi, de la force personnelle, de l'estime de soi et du but. La personne cesse d'être un observateur extérieur de l'histoire et devient l'héritier d'un récit glorieux de royauté noire, de prêtrise spirituelle, d'autorité légitime et d'un rôle central dans le plan de Dieu. Si les rois noirs ont été exclus des versions populaires de la Bible, si l'histoire a été filtrée et si la spiritualité africaine a été étouffée, alors ce qui se passe maintenant peut être considéré comme un appel à l'éveil. C'est une invitation à reconnaître son identité, à récupérer son histoire et à affirmer sa foi, en se basant sur la vérité complète et non sur sa version déformée. Chaque personne n'est pas simplement une ombre dans l'histoire de la Bible, mais un descendant de Cush, l'héritier d'une lignée royale et sacerdotale, une partie du plan divin, toujours prise en compte et incluse, même lorsque d'autres ont tenté de l'effacer. Ce ne sont pas de simples mots, mais des affirmations spirituelles qui renforcent ceux qui cherchent à récupérer cette vérité oubliée, en diffusant la révélation et en amenant d'autres à prendre conscience du rôle central, significatif et sacré des personnes noires dans la Bible. Et donc, quand les chaînes des anciennes conceptions commencent à se briser, le moment est venu d'avancer davantage sur le chemin de la connaissance. Les révélations suivantes montreront comment l'ancienne vérité sur Cush pénètre la vie moderne, transformant la perception de Dieu, de l'histoire et de sa propre personne. Après un long chemin de découverte du majestueux royaume de Cush et de la présence de monarques noirs dans les pages de la Bible aux racines africaines du christianisme en Europe et à l'éveil d'une vérité cachée pendant des siècles, il est temps d'appliquer ces connaissances à l'essentiel. L'impact de cette vérité sur la vie spirituelle aujourd'hui. Car la prise de conscience du rôle de Cush, des rois noirs et de la participation active de l'Afrique aux événements bibliques n'est pas seulement une incursion dans l'histoire, mais aussi une profonde transformation spirituelle naissant de l'intérieur dans la perception de soi face à Dieu, à l'histoire et à soi-même. En réalisant que les racines cushites sont inscrites dans les Écritures, que les anciens rois noirs étaient des conducteurs de puissance et de sagesse divine, et que l'eunuque éthiopien a été baptisé avant même la diffusion de l'Évangile en Europe, la personne commence à comprendre que son identité spirituelle n'est pas déterminée par des conceptions imposées ou déformées, mais par le dessein originel de Dieu. La foi cesse d'être secondaire, l'origine insignifiante, et l'héritage spirituel acquiert dignité, noblesse et sainteté. Cette prise de conscience renforce non seulement l'estime de soi, mais aussi remodèle la relation à la parole de Dieu, à la prière et à la vie spirituelle dans son ensemble. De plus, cette révélation transforme la compréhension de sa mission dans le monde. En se reconnectant à l'héritage cushite, la personne se réalise comme faisant partie d'une histoire délibérément guidée par Dieu. À l'image des rois noirs qui ont servi d'instruments de leadership, de justice et de foi, chacun peut devenir un vecteur de changement. Chaque action, chaque décision prise avec la conscience de son héritage spirituel devient une continuation de cette lignée. C'est un témoignage que Dieu n'a jamais oublié son peuple, qu'il a toujours compté sur lui pour l'accomplissement de ses plans et qu'aujourd'hui, cette présence vivante peut être restaurée sur terre. C'est ici que naît l'appel à la restauration de la foi par la prise de conscience de son identité. Comprendre l'histoire de Cush et l'importance de l'Afrique dans la Bible est à la fois un éveil à l'acceptation de sa foi avec courage et authenticité, et une invitation à se reconnecter à ses racines spirituelles et culturelles. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu au sens abstrait, mais de prendre sa place au centre du récit biblique, de se reconnaître comme l'héritier d'un peuple qui, dès le début, était présent dans l'histoire sacrée, communiquait avec les prophètes, participait aux prophéties et influençait le cours de l'histoire avec une autorité divine.
Cela change radicalement l'approche de la prière, de l'interprétation des Écritures et de l'exercice du ministère personnel et spirituel. Le service est la pierre angulaire de la foi, et les Saintes Écritures abondent en témoignages confirmant cette vérité inébranlable. Dans le psaume 68, 31, il est proclamé: Ici, le psalmiste souligne le rôle significatif du continent africain dans le dessein divin, insistant sur le fait que chaque peuple est précieux aux yeux du Tout-Puissant. Dans les œuvres de Dieu, il n'y a pas de place pour les exclusions ou la hiérarchie raciale. Chaque nation, chaque lignée, chaque histoire unique a une destinée sacrée. Couche en est un exemple frappant, prouvant que l'Afrique a toujours occupé une place particulière dans la révélation divine, que sa foi est légitime, reconnue et joue un rôle central dans l'histoire du salut. Lorsqu'une personne prend conscience de cette profonde réalité, une transformation spirituelle s'opère. Sa vie spirituelle gagne en clarté, en courage et en détermination. La prise de conscience de son identité ancestrale renforce la foi, car elle fait comprendre qu'on n'est pas seul, pas déraciné, que son histoire spirituelle a des racines profondes que Dieu n'a jamais abandonnées. Cela permet de vivre sa foi pleinement, consciemment et de manière transformatrice, en honorant la lignée des rois, prêtres et prophètes africains qui l'ont précédé. Cette vérité devient une source d'inspiration pour chaque décision, chaque parole et chaque action. Savoir que sa lignée était liée à Dieu, que les rois noirs de Couche étaient des vecteurs de justice et de sagesse, que le christianisme africain a prospéré avant même d'atteindre l'Europe, confère une confiance spirituelle. La personne cesse d'être un observateur extérieur de l'histoire et devient un participant actif au plan divin. C'est un retour aux sources, une restauration de ce qui était caché et un renforcement de la foi de ceux qui n'ont pas encore connu cette vérité. Il ne s'agit pas seulement d'une foi personnelle, mais aussi d'une responsabilité collective, car la restauration de l'histoire de Couche est la restauration de l'identité spirituelle de millions d'Africains et de personnes d'ascendance africaine à travers le monde. C'est un appel à devenir un vecteur de lumière, de vérité, de justice et de reconnexion spirituelle. En vivant et en partageant cette vérité, on aide d'autres à s'éveiller à la conscience qu'ils ne sont pas de simples observateurs d'une foi étrangère, mais les héritiers directs d'une lignée que Dieu a toujours bénie et sur laquelle il a compté dans son plan éternel. En prenant conscience de tout cela, il est important d'appliquer activement les connaissances acquises dans la pratique. Si une personne sent que sa spiritualité est en et son identité résonnent avec cette vérité, que son lien avec Dieu s'est renforcé grâce à la compréhension de l'histoire et des Saintes Écritures, si tout cela l'a profondément touchée et a éveillé quelque chose en elle, alors c'est un acte de reconnaissance, une déclaration spirituelle et un moyen de partager cette révélation avec d'autres qui ont besoin de la même vérité. Maintenant qu'il est clair comment appliquer spirituellement la vérité de Couche dans sa vie, il est temps d'aller plus loin. Ces révélations sont capables de transformer non seulement l'esprit, mais aussi la pratique quotidienne, la relation avec Dieu et la manière dont cette prise de conscience peut être transmise au monde environnant. Le fait qu'une personne ait atteint ce moment n'est pas un hasard. Elle est véritablement entrée en contact avec une vérité que beaucoup ont tenté de cacher pendant des siècles, l'histoire de Couche, des rois noirs, de l'héritage africain et l'éveil de la foi par la prise de conscience de l'identité. C'est pourquoi elle mérite de faire partie d'un mouvement de personnes qui cherchent à comprendre, à partager et à vivre cette vérité. La vérité est là, attendant ceux qui auront le courage de voir au-delà de ce qui a toujours été considéré comme acquis.